intersyndicale qui regroupe la FSU, Solidaire, la CGT, la CFTC, l'UNSA, EFO, la FEDEB, l'Union Pirate. Nous avons un texte à vous lire et on va commencer par les camarades de la FSU. Ni les actionnaires, ni les réactionnaires, un 1er mai pour tous les travailleurs et les travailleuses. Le 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, va se tenir dans un contexte marqué par les guerres terriblement meurtrières, notamment en Ukraine et en Palestine, et marqué également par les risques accrus de généralisation des conflits du monde. Nos organisations réaffirment leur engagement pour une paix juste et durable dans le cadre du droit international qui ne peut se faire aux conditions de l'agresseur. En France, les travailleuses et travailleurs sont sous la menace d'un nouveau plan d'austérité. Pour multiplier les cadeaux aux entreprises, ce qui aggrave les inégalités sociales, le gouvernement annonce faire des milliards d'économies sur les politiques sociales et les services publics. La transition écologique ou en faisant les poches des chômeurs et des chômeurs, de celles et de ceux qui sont malades, ou encore en s'attaquant une nouvelle fois au code du travail. Incapable de créer des emplois malgré des milliards d'aides aux entreprises sans condition, le gouvernement poursuit son attaque contre l'assurance chômage en menaçant de réduire encore la durée des droits. Il s'agit toujours de mettre la pression sur les travailleuses et les travailleurs contraints d'accepter pour survivre des contrats de plus en plus courts. Loin de désmercadiser le pays, il poursuit sa politique au service des plus riches, en distribuant de l'argent public aux entreprises privées, notamment les plus grosses, sous forme d'exonération de cotisations sociales. Plus les salaires sont bas, plus les aides publiques sont conséquentes, ce qui encourage les directions d'entreprises à maintenir des millions de salariés avec des fiches de paye proches du SMIC. À l'image du SMIC, il faut à minima indexer les salaires, les pensions et le point d'indice sur les prix. Il y a urgence d'augmenter les salaires et les retraites. Un an après le passage en force de la scélérate réforme des retraites Macron, nos organisations syndicales revendiquent toujours son abrogation. Face aux attaques du ministre Guérini, elles revendiquent aussi le maintien intégral du statut de la fonction publique issu des conquis des travailleurs et des travailleuses.